Mais en semaine, le Seigneur mettait la pensée de revenir sur quelques petits points parce que, bon, c'était la première session, donc on est allé un peu très vite. Et puis, bon, il y avait beaucoup de questions que les sœurs se posaient. Donc, avant de reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, je vais revenir sur quelques petits points. Donc, on est sur la partie de l'homme, un être spirituel. Donc, c'est également pour compléter l'information. Donc, comme je disais, on ne va pas forcément revenir sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, ce que le Seigneur nous disait, c'est que l'homme est un être spirituel qui est composé de 3 parties. Et le passage de base qu'on a pris, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où la Bible nous dit qu'Élohim, l'Élohim de paix, nous sanctifie esprit, âme et corps. Ça veut dire que la volonté du Seigneur, c'est vraiment que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés dans la sainteté jusqu'à son retour. Mais vous savez que ce n'est pas une chose facile. On a pu le voir avec le TP révélateur de notre on va dire ça comment, le diagnostic médical que le Seigneur a fait au travers de ce TP-là concernant notre âme a été vraiment très important et il a été révélateur, comme le disaient certaines sœurs. Et on a vu qu'il y a vraiment un travail quotidien qu'il faut faire par rapport à notre âme. Ensuite, on a parlé du corps et j'aimerais vraiment revenir sur le point du corps. Et donc, vous remarquez en fait sur le schéma, au-dessus de la partie du corps, il y a marqué oreille, bouche, œil, enfin yeux et sexe. Pourquoi en fait on a justement énuméré cela? Vous avez vu, il y a une flèche qui se relie directement à l'âme. En fait, ici, lorsqu'on parle de l'être spirituel, et lorsqu'on parle, de l'être spirituel, oui, on parle de cette partie invisible. Donc l'âme et l'esprit, ce sont des parties on ne peut pas toucher, ce sont des parties immatérielles. Mais le corps est une partie physique que l'on peut toucher, palper. Et ici, en fait, le corps fait également référence aux moyens, on va parler des moyens d'accès à notre être intérieur. Ça veut dire que pour pouvoir atteindre notre âme, il faut passer par des portes d'accès. Et ces portes d'accès-là, ce sont les différents points qu'on a énumérés. Les portes d'accès, par exemple, à notre âme, ce sont nos oreilles, c'est notre bouche, ce sont nos yeux et c'est aussi, voilà, c'est aussi l'organe sexuel. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a plusieurs passages de la Bible. On va prendre le premier passage rapidement dans 1 Jean 5 à partir du verset 18. Si une sœur peut rapidement trouver ce passage-là, aussi rapide que moi, voilà, peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. 1 Jean 5, verset 18. Amen. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Amen. 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 Ce passage nous dit que tous ceux qui sont nés du Seigneur, donc on parle de ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur. Donc si on reprend le schéma, au niveau de l'Esprit, on a reçu l'Esprit du Seigneur. Mais la Bible nous dit par la suite que si on a reçu l'Esprit du Seigneur, on ne peut plus pécher parce qu'on a reçu la semence du Seigneur. Mais est-ce que ça veut dire que en réalité, on ne peut plus pécher? Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement exempt de péché, on ne peut plus jamais trébucher, on ne peut plus jamais faire des erreurs? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est la raison pour laquelle la suite de ce passage dira que celui qui se garde, que celui qui se préserve, que celui qui se sanctifie, que celui qui fait attention à ses portes d'entrée, la Bible dit qu'il se garde et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que parce que tu vas te garder, parce que tu vas te préserver, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre, tu ne pourras pas lui donner un accès auprès de ton âme ou vers ton âme. Et donc, le Seigneur veut nous encourager à prendre conscience que oui, c'est très important de travailler par rapport à son âme, les blessures intérieures, toutes ces choses, mais c'est également important pour nous de veiller sur les portes d'accès. Donc, on parle de nos membres, donc les oreilles, la bouche, les yeux. Et le Seigneur, quand il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'il veut garder nos esprits, nos âmes et nos corps dans la sainteté,
Ça voudrait dire qu'au niveau de notre corps également, au niveau de nos yeux, de nos oreilles, de nos bouches, de nos membres, nous devons également nous conserver dans la sainteté. Qu'est-ce que je veux dire en plus? Une personne, une femme par exemple spirituelle, une femme qui aime le Seigneur, qui a découvert qu'elle a des blessures intérieures et qui commence à y travailler, qui prie pour que le Seigneur la guérisse. Mais entre-temps, cette sœur ne veille pas sur ce qu'elle écoute. Vous savez, ce qui va se produire, c'est que comme les oreilles sont une porte d'entrée vers l'âme, la Bible dit que la foi, par exemple, vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous voyez un peu? Et si la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que l'incrédulité, le doute, toutes ces mauvaises choses viennent également de ce qu'on entend. Donc, les oreilles sont une porte d'entrée vers notre âme. Et donc, c'est comme si on veut que le Seigneur guérisse notre âme et on veut que le Seigneur fasse de nous des nouvelles personnes. On veut que le Seigneur nous donne un caractère qui soit à l'image de Christ. Mais si on ne veille pas sur nos oreilles, c'est comme si on repartait dans nos vomis. Je ne sais pas si on comprend un peu là où le Seigneur est en train de nous emmener. Pareil pour la bouche. La Bible dira, par exemple, concernant les oreilles, dans Psaume 1, verset 1, que « Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants ». Quand on parle du conseil, on utilise les oreilles pour entendre les conseils. Donc, si tu veux véritablement poursuivre une vie totale dans une obéissance au Seigneur, dans une authenticité de ta marche avec le Seigneur, dans une efficacité de ta vie chrétienne en tant que sentinelle, si tu veux vraiment être un instrument entre les mains du Seigneur, le Seigneur veut également que tu veilles sur les portes d'accès vers ton âme. Pareil pour la bouche. La Bible dira que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et le Seigneur, en fait, dira un jour aux pharisiens que ce n'est pas ce qui rentre dans nos bouches, mais c'est ce qui sort. Parce qu'on sait que la parole a un pouvoir de création. Donc, qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Oui, peut-être le Seigneur travaille ton âme. Peut-être le Seigneur guérit tes blessures. Mais est-ce que ton langage également a été transformé, a été changé? Ou est-ce que tu as toujours le même langage? Pareil pour les yeux. La Bible dira que dans Matthieu 6, versets 22 à 23, que l'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Pareil pour les organes sexuels. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps dans ton intimité? Voici en fait où le Seigneur veut nous emmener. Il ne veut pas juste qu'on se limite. On a compris la semaine dernière que l'esprit, il n'y a pas de souci. Il est déjà là. Voilà, il a sa position. Voilà, l'âme, on doit travailler. On doit aller tout le temps au pied du Seigneur, prier, pleurer, que le Seigneur nous guérisse. Ensuite, on a le niveau du corps, où on a également un travail à faire, où la Bible nous encourage à pouvoir, à nous conserver, à nous préserver, à nous garder nous-mêmes. Et c'est justement à ce niveau-là où le Seigneur nous attend. Parce qu'on a beau être des femmes remplies de l'esprit, parler en langue, avoir les visions, prophétiser, tout ça. Mais on l'a vu la semaine dernière que cela ne nous empêche pas de nous mettre en colère, ne nous empêche pas de murmurer, de tomber dans la médisance, tout ça, tout ça. Et on a compris, grâce au Saint-Esprit qui révèle tout ce qui est caché, on a compris que c'est parce que nos cœurs étaient malades. Mais après avoir entendu que nos cœurs sont malades, aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a également la partie du corps. Donc, le Seigneur veut nous emmener vraiment à le réaliser. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Il voudrait que nos corps puissent également être mis à part, puissent également être sanctifiés. Que nos corps également soient sanctifiés, conservés dans la sainteté. Et c'est ce qui va favoriser l'esprit. Parce que comme on l'a vu, l'âme est comme un filtre. On peut aller devant le Seigneur, pleurer par rapport aux blessures de l'enfance, le Seigneur va faire grâce, mais si on ne veille pas sur les portes d'entrée, nos âmes vont toujours être affectées. Voilà pourquoi la Bible va dire « Heureux celui qui écoute la loi du Seigneur ». On doit prendre plaisir à entendre la vérité, à entendre la loi du Seigneur. Parce que c'est une porte, les oreilles sont une porte d'entrée. Plus je vais entendre la parole du Seigneur, plus ça va susciter en moi la foi, ça va susciter en moi la confiance en lui, ça va susciter en moi le caractère du Seigneur, l'amour pour le Seigneur. Plus ma bouche va être une source de grâce, une source de bénédiction. Plus je vais appeler à l'existence les choses que le Seigneur a prévues sur ma vie. On voit par exemple des chrétiennes parfois qui se maudissent elles-mêmes
Ah non, moi, je ne pense pas que je vais arriver dans ma vie. Ah non, moi, je... Mais comment tu peux dire ça? Tu es un enfant du Seigneur. La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Tes yeux, pareillement, qu'est-ce que tu regardes? Parce que vous savez, en tant que sentinelle, on va le voir au fur et à mesure, le Seigneur veut utiliser toute notre vie, tous nos membres à son service. Il aura besoin de nos oreilles pour qu'on puisse entendre sa parole de façon audible. Quand je dis audible, ce n'est pas forcément avec la grosse voix de tonnerre, tout ça, mais de façon perceptible, de telle sorte qu'on ne fasse pas, qu'on ne s'embrouille pas, qu'on ne soit pas confus. Parce que vous savez qu'à ce moment précis, on ne sait pas encore totalement discerner le langage du Seigneur. Mais si nos oreilles sont conservées pures pour écouter le Seigneur, si nos oreilles sont habituées à écouter le Seigneur, on va apprendre à discerner son langage. Mais si nos oreilles sont des poubelles, on entend tout et n'importe quoi, les commérages, les ceci, les cela. Au moment où le Seigneur voudra nous parler au travers de son esprit, parce que nos oreilles sont des portes d'entrée vers notre âme, l'Esprit du Seigneur va nous révéler des choses, on ne pourra pas les transmettre convenablement. Pareil pour nos bouches, pareil pour nos yeux. Si on utilise nos yeux pour regarder des choses impures, pour voir des choses impures, mais l'être spirituel ne pourra pas voir les choses que le Seigneur a cachées ou encore a réservées pour nous. Amen. Donc ça, c'était le point vraiment sur lequel je voulais revenir par rapport à l'homme, un être spirituel. Le deuxième point, c'était concernant le monde spirituel. Donc, on a dit la semaine dernière que le monde spirituel, bon, je vais aller très vite parce qu'on a déjà vu ça, c'est un monde immatériel, invisible, illimité, ineffable, inexplicable, d'impossibilité, énigmatique et tout. Il y a un point que j'ai rajouté et qui est très important, c'est que le monde spirituel est un monde intemporel. Ça veut dire que le monde spirituel ne fonctionne pas comme notre monde physique où on a 24 heures, on a 30 jours le mois, on a 7 jours de la semaine. Non, 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 non. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir, si une sœur peut prendre 2 Pierre 3, verset 8, 2 Pierre 3, verset 8, et nous faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Amen. 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 Ici, on nous dit que devant le Seigneur, quand on parle du Seigneur, on parle de qui? On parle d'un Seigneur qui est esprit. On parle d'Élohim qui est esprit, d'un Dieu qui est esprit. Donc, on parle du monde invisible, du monde spirituel du Seigneur. On dit que, la Bible nous dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. On explique ça comment? Si le Seigneur dit qu'un jour est comme 1000 ans, ça veut dire qu'il n'est pas limité par le temps comme nous. Et ça, c'est important qu'on le sache parce que souvent, en tant qu'enfant du Seigneur, on peut recevoir des promesses du Seigneur. Mais comme on n'a pas compris que le monde spirituel est un monde qui est en dehors du temps humain, du temps terrestre, du temps chronos, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite, on court avant le temps, ou parfois on n'y croit pas quand le temps passe. Mais le Seigneur nous dit, un jour devant lui est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ça veut dire qu'en fait, tu as l'impression même que c'est contradictoire. Un jour est comme 1000 ans comme un jour. Comment c'est possible? Tout simplement pour nous dire qu'il n'est pas dans notre temps. Et vous savez que le temps a plusieurs significations. On parle du temps chronos, aion, on parle également du temps kairos. Mais le temps du Seigneur, dans le temps de le monde spirituel du Seigneur, c'est le kairos, le temps opportun. Et le temps opportun, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui seul. Vous voyez, il y a quelque chose que le Seigneur me faisait comprendre en semaine. Lorsque Moïse est né, la Bible nous dit que Pharaon a émis un décret où il fallait tuer tous les petits garçons. Et derrière, on savait qu'il y avait le plan de l'ennemi. Vous allez remarquer qu'à chaque fois dans la Bible, qu'un enfant du Seigneur ou qu'un serviteur du Seigneur naissait, derrière, l'ennemi avait toujours projeté quelque chose. Et la question souvent qu'on se pose, c'est de se demander, mais pourquoi l'ennemi voulait tuer ses enfants dès l'œuf, en fait, dès l'enfance ou dans le ventre? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il ne voit pas les choses comme nous. Ça veut dire que lui, quand il voit l'enfant,
Toi, peut-être tu ressens l'enfant dans le ventre, mais lui, quand il le voit déjà dans sa mission. Donc, peut-être 40 ans plus tard, pendant qu'il est en train de servir le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle souvent Satan veut arrêter les serviteurs du Seigneur, les servants du Seigneur avant le temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle parfois, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, que sentinelles, on peut recevoir des avertissements, mais ce sont des avertissements peut-être qui vont se produire ou qui vont, pour des faits qui vont arriver même dans 5 ans, 10 ans. Parce que le monde spirituel n'est pas limité par le temps. Eux, ils voient déjà, ils sont déjà loin. Et on a pu le voir la dernière fois, on expliquait qu'un enfant, par exemple, physiquement, il n'a que 10 ans, mais dans le monde spirituel, il a peut-être 50 ans. On explique ça comment? C'est un doyen. Dans le monde mystique, il est doyen, il a 50 ans. C'est un papa qu'on respecte. Parce que dans le monde spirituel, ils ne sont pas limités par le chronos, par le temps. Et ça, c'est très important pour nous. Ça va nous aider davantage à discerner encore plus la volonté du Seigneur, le langage du Seigneur. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, ma soeur, il te dit par exemple, voilà, je te promets des enfants, je te promets le mariage, je te promets. Notre attitude ne va pas être de compter la montre, de calculer les jours. Notre attitude doit être une attitude de foi, parce que c'est la foi qui nous donne de pouvoir rentrer dans les choses spirituelles du Seigneur. C'est la foi qui nous permet la Bible dit que la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand on dit elles n'existent pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas vraiment. Ça veut dire qu'elles sont invisibles, mais dans le monde spirituel, elles existent. C'est juste qu'elles attendent le temps opportun. Et c'est vraiment, vraiment important, je vous assure. Le Seigneur a voulu que je revienne sur ce point, parce que souvent, même nous, pour nous, les sentinelles qui recevons les visions, les songes, les prophéties, tout ça, c'est parfois une erreur qu'on fait. Lorsque le Seigneur te donne une prophétie, une parole pour quelqu'un, tu vas déjà déterminer le temps. Par exemple, le Seigneur te donne une prophétie que, voilà, il y a telle sœur qui va avoir un enfant. Tu vas déjà lui dire que le Seigneur a dit l'année dernière, l'année prochaine, dans 6 mois et tout et tout. Maintenant, si 6 mois arrivent, ça ne se passe pas. Voilà pourquoi on doit vraiment, les choses de l'esprit, ce sont des choses très délicates. Il ne faut jamais se prononcer de façon totale. Et on va prendre un dernier passage pour finir cette partie, Ésaïe 55. Ma soeur, si tu peux nous aider dans la lecture à nouveau, s'il te plaît. Ésaïe 55, 8. Amen. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Déclaration de Yahweh. Amen. Verset 9. Tu peux aller au verset 9 et 10, ma soeur, s'il te plaît. Allô? Ah, pardon. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui y mange. Amen. Et je vais finir le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et emmené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Vous voyez, cette parole, quand le Seigneur me l'a donnée, je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur, parfois on a l'impression qu'on peut te contrôler. On a l'impression que le Seigneur est notre propriété, qu'on peut le calculer, on peut l'expliquer, on peut le contrôler. Non, 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 non. Il est puissant. Regardez, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Je ne sais pas si, humainement parlant, on a déjà mesuré les dimensions qui éloignent la terre, le ciel de la terre. Je ne sais pas si on peut mesurer ça. La Bible dit autant. Ça veut dire que si c'est des milliards de, je ne sais pas, d'altitude ou quoi, je ne connais même pas l'élément de mesure. Mais la Bible dit qu'autant, ça veut dire que si c'est des milliards d'altitude, la Bible nous fait comprendre en fait que si nous on pense quelque chose, je parle de nous, nous chrétiens, si nous on pense d'une certaine manière,
Ce n'est pas forcément comme ça que le Seigneur pense. On peut avoir reçu une pensée, on peut avoir reçu une vision, une prophétie. On peut être convaincu que oui, c'est ça. Et je suis sûre que certains d'entre nous, on a déjà vécu ça. On était convaincus que ça, c'était le Seigneur. Mais après, on était à côté de la plaque. Comme disait même une sœur, loin de la plaque. Si tu te dis, mais Seigneur, et pourtant j'étais convaincu que. Mais non. C'est là où, en tant qu'enfant du Seigneur, au-delà de toutes les grâces qu'on peut manifester, on doit être humble quand on touche les choses spirituelles, quand on veut apprendre les choses spirituelles, quand on veut servir le Seigneur, surtout, par exemple, dans le cadre de la sentinelle, de la prière et tout ça. On a besoin d'être humble. C'est là justement où beaucoup se font avoir et beaucoup vont recevoir des esprits d'égarement, vont recevoir des choses compliquées. Parce qu'on a comme l'impression que parce qu'on reçoit les visions, les songes, on a l'onction qui se manifeste, on parle en langue, on peut maîtriser le monde spirituel. Personne ne le maîtrise. Il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Quand il dit mes voies, ça veut dire que les chemins que je place, les voies que j'emprunte, ce ne sont pas les vôtres. Je ne sais pas si vraiment on est encouragé, mais moi, personnellement, ça me donne de la crainte, en fait. De me dire que, Seigneur, parfois, je pense d'une certaine manière, mais ce n'est pas moi. En fait, ce n'est pas parce que je pense comme ça que le Seigneur voit la chose de la sorte. Alléluia. Donc, il y avait vraiment ce point que je voulais toucher. Et le dernier point, donc on a déjà vu le monde spirituel d'Elohim. Le dernier point, c'est le langage du Seigneur. Donc, on va passer rapidement avant de toucher le prochain point. Donc, on disait la dernière fois qu'il était important pour nous de comprendre les différents langages du Seigneur. Ce n'est pas des langages exhaustifs. Hein. Il y en a tellement, mais on a pu repérer quelques-uns, voilà, par lesquels le Seigneur parle au travers de sa parole, au travers des histoires bibliques, au travers même de nos expériences et tout. Et on a vu que le Seigneur parle par sa parole premièrement. Ensuite, dans la prière, il peut nous parler, dans les songes et tout ça. Et on disait que c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que souvent, on a limité le Seigneur à un seul langage. On a les chrétiens qui sont pro-songe et vision. Si le Seigneur n'a pas prié, n'a pas parlé par songe et vision, tu ne bouges pas. Et ça, c'est une très, très grosse erreur. Je ne sais pas si on peut prendre Job 33. Job 33. À partir du verset 15. Job 33 à partir du verset 15 nous dit, version 8 secondes, il parle par des... Attends, allô? Commence Oui. au verset 14, s'il te plaît, ma soeur. D'accord. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Amen. Donc ici, on a plusieurs versions. La version BIM dira qu'Elohim parle une première fois, ensuite une deuxième fois. Et c'est vraiment important en fait de le comprendre. Vraiment, je vous assure que le Seigneur nous emmène quelque part. Beaucoup de chrétiens ignorent vraiment ces choses. Et c'est ce qui fait que parfois on se déroute. Parfois, on croit que le Seigneur est dans une affaire alors qu'il n'est pas. Parfois aussi, on peut mal traduire les réponses du Seigneur. Et ici, on nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On nous dit qu'il parle une première fois, une deuxième fois. Et la suite va dire quelque chose. C'est nous qui ne prenons pas garde à son langage. Ce n'est pas lui. Le Seigneur parle toujours. Et là, je crois que le Seigneur s'adresse à une sœur. Il parle toujours. Ça veut dire que quand on va vers lui, compris, Père, on a besoin de ci, on vit ceci, Seigneur, guéris-moi, révèle-toi. Le Seigneur parle toujours. Et il le dira à Moïse que qui a fait la bouche de l'homme? Qui peut rendre muet et sourd?
Donc, celui qui a fait la bouche, ne parlera-t-il pas? Donc, déjà, le Seigneur nous fait comprendre que si lui parle, le problème, en fait, c'est nous. C'est parce qu'on ne connaît pas son langage. Parce qu'on ne prend pas l'habitude de l'écouter déjà dans le secret, de discerner les voies par lesquelles il peut passer pour nous parler. Ensuite, on dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Pourquoi le Seigneur nous parle? Il peut nous parler par tous les moyens. Un, pour nous avertir. Il met le sceau à ses instructions. J'aime bien cette partie-là. Souvent, il y a des gens, je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un. La personne est comme devant un carrefour, elle ne sait pas quel chemin emprunter. Et elle dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Le Seigneur envoie une vision. Elle a peut-être compris la vision, mais la vision ne suffit pas. En principe, en tant qu'enfant du Seigneur, on doit attendre la deuxième fois que le Seigneur parle. On ne doit jamais se limiter à un seul songe. On ne doit jamais se limiter à une seule vision parce que ça peut être une vision ou un songe qui est né, parce que la Bible nous le dit dans Ecclésiaste, que la multitude des pensées aussi fait naître les songes. Mais il faut toujours s'attendre à ce que le Seigneur parle d'autres moyens également pour mettre un sceau à sa parole, pour mettre un sceau à ses instructions. Quand on dit mettre un sceau, c'est comme un cachet, pour dire que là, c'est moi, Yahweh, qui parle. Et vous allez remarquer que, par exemple, quand le Messie devait venir, lorsqu'il y avait des prophéties, il n'y avait pas qu'une seule prophétie. On a parlé de plusieurs prophéties. David a prophétisé, Ésaïe a prophétisé, plusieurs prophètes ont prophétisé pour parler du Messie seulement, pour parler juste de la venue du Messie. On a parlé de la Vierge, on a parlé du prince de paix, on a parlé de tellement de choses. C'est ce qui fait que quand maintenant le Messie, quand on arrive au temps opportun, au moment où le Messie devait arriver, toutes les visions, tous les songes, toutes les prophéties se sont accomplies naturellement parce que le Seigneur avait mis un sceau à sa parole. Donc, ça veut dire que si tu parles au Seigneur, que tu as reçu un songe, fais comme Gédéon. Seigneur, tu m'as déjà envoyé un songe. Parle encore une deuxième fois et donne-moi de discerner ton langage. Le Seigneur va peut-être passer par ton enfant. Peut-être il va passer par un frère comme ça qui va t'appeler. Ah, ma soeur, voilà, j'avais des paroles qui montaient dans mon cœur pour toi. Sois sensible. Vous voyez que là, dans le verset 14, on nous dit que le Seigneur parle toujours, mais c'est nous le problème. Vous voyez que c'est à nous de travailler ça, la sensibilité, le discernement du langage de notre Père. On ne doit jamais s'arrêter. Tu as envie de faire des études, tu as envie de te marier. Là, tu es face à un choix. Tu ne sais pas, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Demande au Seigneur. Il parle, on a vu, il parle par des signes. Il peut même parler au travers du témoignage de quelqu'un. Tu tombes comme ça sur le témoignage d'une femme et puis touf, le Seigneur te parle et te dit que c'est la bonne personne. Ou il peut te dire non, c'est pas la bonne personne. Il peut parler aussi par une circonstance, tu te rends compte que tu es engagé dans ce projet de mariage, mais tes parents s'y opposent. Parfois, il faut écouter le langage du Seigneur. On a eu beaucoup de cas comme ça, des personnes qui n'étaient pas forcément dans la volonté du Seigneur. C'est après qu'on a su que le Seigneur leur parlait au travers du refus des parents. Ensuite, on dit, il parle aussi pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garder son âme de la fausse et sa vie du coup de glaive. Ça veut dire que le Seigneur nous parle également pour nous préserver de l'orgueil. Parfois, il nous parle pour nous interpeller sur les manquements qu'on a, pour nous montrer à quel point nous sommes orgueilleux, nous sommes rancuniers, nous sommes jaloux, tout ça, tout ça, tout ça. Il nous parle également pour nous préserver. Je me rappelle une fois, je partage ça rapidement, j'avais le choix d'aller quelque part. Et là, j'ai prié le soir, j'ai dit, Seigneur, je te présente la situation. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à recommander toutes choses au Seigneur. Parce qu'on dépend de lui. On ne sait pas dans le monde spirituel, peut-être qu'on nous a déjà préparé un piège. Mais en priant et en discernant le langage du Seigneur, on saura s'il faut aller là-bas ou pas. Et là, je disais, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voilà la situation, je dois aller là-bas, dis-moi vraiment, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Et je fais un songe. Le songe était vraiment, en fait, quand je fais le songe, je ne comprends rien du songe. Mais quand je me réveille, je reçois une conviction totale de ne pas partir. J'ai dit, OK, le songe et la conviction que j'ai sont un peu contradictoires. En fait, il n'y a pas trop le lien. Mais je fais confiance à l'Esprit du Seigneur. Je vais durant la journée comme ça, pouf, je vois encore un autre signe que le Seigneur me montre. Après, j'ai compris clairement que le Seigneur ne voulait pas que je parte.
Donc, le Seigneur veut, au travers des différents langages, nous apprendre également à exercer notre discernement. Amen. Donc, j'espère que jusque-là, par la grâce du Seigneur, ça va. On a pu suivre quand même le partage. Merci, Seigneur. Donc, voilà, on va poursuivre sur le point sur lequel nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Donc, le monde spirituel de l'ennemi. On a lu Éphésiens 6:12. Si une sœur peut refaire la lecture, juste pour rafraîchir un peu notre mémoire. Éphésiens 6:12. Amen. Amen, vous me recevez, les sœurs? Amen, on te reçoit. Amen, on te reçoit. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Éphésiens Amen. 6:12. Amen. Je vais lire dans Je vais lire dans Éphésiens 6:12. 6:12. Parce que notre Parce lutte que n'est pas notre lutte contre le n'est pas sang et la contre le chair, sang et la chair, mais contre les mais contre les principautés, principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc, la dernière fois, par la grâce du Seigneur et avec l'aide de son esprit, on a pu voir les différentes faces de l'ennemi. Donc, on a expliqué la dernière fois, Satan, souvent, il a des noms qu'on donne, que ce soit dans la Bible ou même nous, de façon ordinaire, voilà, on l'appelle le diable, le malin. Mais souvent, on peut dire le diable, on ne sait pas ce que ça veut dire. On peut dire le malin, le tentateur, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on a vu que le diable, voulait dire celui qui divise, le calomniateur, le trompeur, le père du mensonge. C'est vraiment important, en fait, de comprendre cela parce que c'est également cet enseignement-là va également nous aider à discerner toujours les plans de l'ennemi. Parce que vous savez, le gros problème avec nous, souvent, il y a l'ignorance. Et l'ignorance, comme la Bible dit dans Osée 4, c'est que l'ignorance nous tue, nous fait périr, malheureusement. Donc, le fait de comprendre ces choses va nous aider justement à discerner les voies, les desseins de l'ennemi, à pouvoir nous en détourner et surtout à pouvoir garder ce que le Seigneur nous a donné. Parce que vous allez remarquer que quand on dit que le diable est celui qui divise, on voit dans les assemblées, dans les églises et tout ça, comment l'ennemi passe par certains moyens pour diviser, pour semer le trouble, pour semer la calomnie. Et pour nous, enfants du Seigneur, pour nous, sentinelles du Seigneur, on doit avoir ce discernement, de se dire que la Bible nous dit dans Éphésiens 6 qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Si tu rencontres une situation où il y a une division, sache que derrière, il y a Satan, il y a le diable qui est là, pardon. C'est le diable qui est derrière, qui attise la division. Si tu sens qu'il y a la calomnie dans les parages, ça veut dire que derrière, il y a l'esprit du diabolos qui est là. Si tu sens qu'il y a le mensonge quelque part, ça veut dire qu'il y a l'esprit du diabolos qui est là. Et donc, c'est vraiment à nous de faire attention parce que ce sont des choses qui peuvent passer là devant nous, on ne discerne pas. Et c'est comme ça que les ennemis, les ennemis infiltrent l'Église. Lorsqu'on a discerné ce genre de choses, on sait comment agir, on prend les armes et puis on détruit les œuvres de l'ennemi parce que le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua est venu pour détruire les œuvres du diable. Satan, on nous dit que c'est l'accusateur, l'adversaire. Le malin, on nous dit que c'est l'incarnation du mal et de la maladie. Le tentateur, c'est celui qui nous tente pour qu'on tombe dans le péché. C'est également le voleur, celui qui vient pour voler notre paix, pour voler notre temps, notre amour pour le Seigneur et tout et tout. Ensuite, on a parlé des principautés. Donc ça, c'est selon la référence que nous avons lue tout à l'heure, Éphésiens 6:12. La Bible nous dit que voici les esprits qui se retrouvent dans le monde spirituel de l'ennemi. Voici les entités, qui se retrouvent dans le monde spirituel de l'ennemi. On a d'abord Satan lui-même, comme on l'a vu, le diable et tout ça. C'est la même personne, le diable, Satan, le malin, le tentateur, c'est lui-même. Ensuite, on a les principautés. Donc, on nous expliquait que les principautés, ce sont des démons qui ont une autorité sur les nations.
Et j'aimerais qu'on prenne rapidement Daniel 10, 13. Si une sœur peut nous aider encore dans la lecture. Daniel 10, 13. Amen. Mais le chef du royaume de Perse s'est tenu debout en face de moi 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours. Et je suis resté là, près des rois de Perse. Amen. Amen. Ici, en fait, l'histoire en fait de Daniel. Donc, je disais la dernière fois que Daniel s'était mis à prier par rapport à la situation d'Israël qui était en déportation à Babylone. Et la Bible dit que à ce moment-là, Daniel était rentré dans un temps de quête, de recherche. Il recherchait vraiment à ce que le Seigneur lui explique, à ce que le Seigneur puisse intervenir par rapport à Israël qui était toujours en captivité. Le temps, en fait, qu'Israël devait mettre en captivité était déjà passé. Et donc, il a vraiment eu à cœur cette situation. La Bible explique que pendant qu'il était en train de prier, il se passait quelque chose dans le monde spirituel. Mais Daniel ignorait ça. Daniel était juste en train de prier pour lui. Il ne savait pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Et c'est après, par la grâce du Seigneur, quand la réponse lui parvient, que l'ange qui lui est envoyé, l'ange messager qui lui est envoyé, va lui expliquer ce qui se passait dans le monde spirituel. Et ça, c'est très important. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes parfois très naïfs. On se dit que vraiment, Jésus a tout accompli à la croix, la vie chrétienne est belle, vraiment, on a des anges, on a des comme si, vraiment, c'est tellement beau. Alors que, on va le voir à la suite de cette partie-là, qu'en fait, on est engagé dans une guerre permanente. Physiquement, on ne la voit pas, mais on la ressent, même dès le premier jour qu'on se convertit. Dès le premier jour qu'on donne notre cœur au Seigneur, on ressent cela par les persécutions, par les regards des gens qui changent. On se demande, mais pourquoi les gens sont contre moi alors que j'ai choisi la bonne voie? Parce qu'il y a un combat spirituel. Et c'est très important qu'en tant que chrétien, on comprenne qu'il se passe des choses dans le monde spirituel, le monde invisible. Et là, l'ange va lui dire que dès le moment où tu as pris à cœur, que tu es venu devant le trône, la réponse est sortie. Ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je me suis dit, ah Seigneur, mais tu étais prompte à répondre à Daniel. Mais sur le plan spirituel, atmosphérique, il y avait une lutte. Et vous savez, lorsque l'ange a été envoyé, vous savez, c'est un ange messager qui a été envoyé. Et un ange messager, c'est un autre grade, une autre catégorie d'ange. On le verra par la suite. Et l'esprit qui va le résister, c'est une principauté. C'est un démon qui a une autorité sur la nation de Perse, pardon. Donc, il a reçu une autorité pour dominer sur la Perse. Et ça veut dire que ces esprits-là, on les a dans la plupart de nos pays. Ce sont ces esprits-là qui dominent nos nations, nos pays et tout le reste. En fait, ces esprits sont parfois, on va dire, pour être plus pratique, ce sont les rassemblements des satanistes, en fait. Parce que quand on parle des satanistes, c'est vraiment Satan qui est derrière. Donc, ce n'est pas les petits démons, on va voir au fur et à mesure. Ce n'est pas les petits démons, en tout cas, on verra quand on va arriver au niveau des esprits méchants, on va comprendre que ça, c'est un autre stade d'esprit méchant, un autre stade de démons. Mais là, on parle de comme la plus grande catégorie de démons, après Satan et tout le reste. Et là, la Bible nous dit qu'il a fallu que Michael, la Bible est l'un des chefs des archanges. Il a fallu que Michael vienne intervenir. Et vous voyez là, Michael, c'est un chef. Le prince de Perse, c'est un autre chef. Donc là, maintenant, c'était de grade en grade. Est-ce que vous comprenez un peu? C'était maintenant une lutte de grade en grade. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que nous sommes des soldats. Parce que vous verrez, on verra plus tard que le Seigneur a une armée céleste, il a également une armée terrestre. Et donc ici, on voit que Michael a confronté Perse et c'est à ce moment-là que l'ange messager, le pauvre ange messager, il n'avait que le message pour aller transmettre, il n'avait pas d'autres armes. Il a fallu que Michael, vienne intervenir pour faire passer l'ange messager. Et donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit des chrétiens souvent qui veulent s'engager dans des combats alors qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur ou même le poids de l'autorité qu'il y a derrière.
Tu vas commencer à dire, Seigneur, oui, je suis une sentinelle, je vais aller prier pour telle nation. Mais est-ce que tu connais les principautés? Est-ce que le Seigneur t'a révélé les principautés qui sont derrière ce territoire-là? Parce que si tu t'engages dans cette bataille sans avoir reçu un mandat qui soit au même grade, au même niveau que les principautés qui sont là, tu vas te faire écraser, tu vas te faire buter, tuer. C'est clair. Regardez le pauvre ange messager, il a été bloqué là-bas. J'imagine un peu la scène. Laisse-moi passer. Non, tu ne passes pas. Mais je t'ai envoyé. Non, tu ne passes pas. Vous voyez la résistance dans l'esprit? C'est pas un jeu, les sœurs. C'est pas un jeu. Que le Seigneur nous aide davantage. Amen. Et c'est la raison pour laquelle excusez, on peut fermer les micros? C'est la raison pour laquelle on a besoin de comprendre ces choses. Ensuite, on nous parle, le deuxième type, ce sont les autorités. Donc, on dit que ce sont des démons de second rang. Donc, ceux-là, ils viennent après les principautés, qui sans doute sont associés aux principautés pour gouverner les nations. Bon, on n'en parle pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y a des exemples dans la Bible. Peut-être qu'il y en a. Le Seigneur nous révélera au fur et à mesure. Mais les autorités également sont des esprits qui travaillent également sur les nations. Ensuite, on a les seigneurs du monde de la ténèbre. Ce sont des démons qui travaillent dans le but de maintenir l'intelligence des humains obscurcie par les traditions humaines, religieuses, la philosophie et la science, etc. Et on prend rapidement 2 Corinthiens 10, 4, si quelqu'un peut vite faire la lecture. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. Bonsoir, avant que je me bien de dire, je ne sais pas s'il y a possibilité que tu puisses répéter. D'accord. Bon, on a omis de vous dire, les sœurs, que le fascicule sera partagé à la fin. Donc, pour celles, par exemple, qui prenaient des notes par rapport au PowerPoint, au diaporama, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est ce que l'on dit. Si vous pouvez prendre des notes par rapport à ce que vous entendez. Maintenant, pour le document, on va vous l'envoyer à la fin de la formation. Donc, voilà. Donc, je disais que les seigneurs du monde de la ténèbre, ce sont des démons qui travaillent dans le but de maintenir l'intelligence des humains obscurcie par les traditions humaines, les traditions religieuses, la philosophie, la science, etc. Et le passage biblique qu'on prenait, c'était 2 Corinthiens 10, verset 4. Si quelqu'un peut faire la lecture. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Vas-y, continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Et étant prêts à tirer vengeance de toute désobéissance lorsque votre obéissance aura été accomplie. Amen. Donc ici, on nous dit que les armes que nous avons reçues du Seigneur ont on va dire la puissance ou la capacité de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Seigneur. Et ici, en fait, ces démons, ils travaillent dans quel sens? Comme on l'a cité, ce sont des démons qui travaillent derrière nos cultures. Vous savez que derrière les cultures des hommes, il y a tellement de dogmes, tellement d'interdits, tellement de choses bizarres qui gardent les hommes qui donne aux hommes d'avoir une intelligence obscure, si ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le véritable. Et il faut dire que le mot ténèbres ici, ce n'est pas le noir, hein. Ce n'est pas le noir comme c'est pas seulement le noir, comme on a souvent l'impression que quand on dit ténèbres, c'est tout de suite le noir. Ténèbres, en fait, veut dire obscurci, veut dire ignorer, veut dire ce qui est caché. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces esprits travaillent dans le sens où vous allez voir, par exemple, dans les universités, il y a des programmes scolaires où on incite les hommes à rejeter le Seigneur. On incite les hommes à se mettre en avant, à mettre l'humanité en avant. Ou on incite les hommes à devenir des athées, à ne pas croire en l'existence d'un véritable Dieu. On incite les hommes, en fait, à s'attacher à la religion plutôt qu'à une relation avec le Seigneur. Donc, ce sont des esprits qui travaillent secrètement derrière toute cette manigance-là, qui font toute cette manigance-là pour que les hommes ne connaissent pas le véritable. Ce sont ces esprits-là
qui travaillent également même dans nos familles, qui tiennent captives nos familles, avec des alliances bizarres où on dit que, ici dans notre famille, les femmes ne se marient pas, ou ici dans nos familles, les hommes font comme ci, comme ça, ou ici dans nos familles. Donc, ce sont les esprits-là, les seigneurs-là, qui travaillent, voilà, derrière tous ces faits-là. Amen. Donc, ici, on nous dit qu'ils travaillent pour maintenir l'intelligence des hommes obscurcis. Et rappelez-vous dans Éphésiens 2, la Bible dira que lorsqu'on était encore inconvertis, on avait l'intelligence obscurcie. On ne connaissait pas le véritable. On vivait qu'aux dépens des traditions, de nos cultures, de la religion. Allez, faites comme si, on va à gauche. Oh, les femmes me font comme ça. Oh, on va là-bas. Oh, c'était ça en fait. Mais à partir du moment où le Seigneur a porté la lumière, le Seigneur nous a fait connaître le véritable. Amen. Ensuite, on a le dernier stade, on va dire le dernier grade, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, quand on parle des lieux célestes, c'est pas le royaume des cieux, hein. C'est pas là où notre Père est. Là-bas, il n'y a pas d'impureté. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a 3 ciels et tout ça là. Donc, on ne parle pas du ciel où le Seigneur est. Ici, on dit, ce sont des esprits de la méchanceté. En parlant des esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des esprits de la méchanceté qui poussent les humains dans des péchés grossiers, réveillant des passions animales. Vous voyez un peu les péchés d'impudicité, les orgies, les viols, les crimes odieux. Vous savez, à un moment donné, on se demande, Seigneur, mais comment des humains peuvent poser de tels actes? En fait, derrière les actions, ces actions odieuses, ces actions criminelles, il y a ces esprits méchants-là. Et c'est également les esprits qui dirigent l'occultisme et les sectes pernicieuses. Quand on parle des esprits méchants, on fait référence à tous ces esprits-là tels que les esprits des eaux, voilà, les esprits des eaux, les mamies wata qu'on chasse un peu. Ce sont des esprits méchants. C'est-à-dire que quand ils possèdent quelqu'un, ils t'emmènent à un degré de bassesse, un degré de, c'est-à-dire que tu vis dans le péché comme si tu n'étais pas humain en fait. Comme si tu n'étais pas humain. Et en même temps, on a des esprits tels que les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça. Il y a beaucoup qui ignorent que ces esprits sont des esprits méchants. C'est pas des esprits avec lesquels il faut jouer, qu'il faut s'amuser. Il faut être là parce que tu as un mari de nuit. Voilà, peut-être que le Seigneur parle à quelqu'un. Une sœur peut-être qui a tout le temps des maris de nuit. C'est pas normal, ma sœur. Ce sont des esprits méchants. Si on dit que ce sont des esprits méchants, ça veut dire que s'ils viennent vers toi, c'est pour le mal en fait. Ce n'est pas pour le bien. Donc, il faut vraiment te lever, prendre ton autorité pour briser toute forme de lien avec ces esprits-là, pour chasser ces esprits, pour fermer les portes d'accès. Même si tu es une femme mariée, que tu fais des rêves avec des maris de nuit ou dedans tu vois les images, peut-être que ça peut être l'image de ton mari. C'est pas ton mari. Ce sont des esprits méchants. Et vous savez, les esprits, en parlant des maris de nuit, on dit bien mari, femme de nuit. Ce sont des esprits lugubres, succubes. Ils viennent la nuit comme ça pour aller avec des femmes. Mais vous savez qu'ils ne vont pas avec ces femmes-là physiquement. Ils vont sur le plan spirituel. Et parce que Satan connaît le principe de l'alliance, qu'est-ce qui se passe? Quand ces esprits-là vont avec ces personnes dans les rêves, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tisser des alliances avec des esprits méchants. Et ce sont ces esprits qui sont à l'origine de beaucoup de situations compliquées dans la vie de femmes. Les problèmes d'enfantement quand tu es marié, les problèmes de divorce. Si par exemple tu avais un mari de nuit, vraiment de façon régulière et que tu t'engages dans un projet, ce mari de nuit même capable de tuer ton fiancé, de semer la zizanie, parce que ce sont des esprits méchants. Et on le voit parfois même dans les délivrances, quand il y a des programmes et tout, comment les esprits disent non, elles m'appartiennent. Donc on doit vraiment, vraiment discerner et refuser ce genre de choses-là. On doit vraiment refuser. Je crois que le Seigneur est en train d'ouvrir nos yeux et Satan va vraiment être chassé. Partout où il se trouve, il va être chassé de nos vies, de nos familles, de nos maisons. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la ténèbre, c'est le fait que les choses restent cachées. Quand c'est caché, là, Satan travaille bien. Quand on ne connaît pas ces choses-là, il travaille bien même. Mais quand le Seigneur ouvre, c'est-à-dire qu'il enlève le voile, quand il révèle ces choses-là, Satan prend la poudre d'escampette, il fuit. Alléluia. En tout cas, moi, je suis vraiment encouragée. Je ne sais pas pour vous, les sœurs, mais le Seigneur est vraiment en train de nous délivrer. Il est vraiment en train de nous délivrer. Donc, le chapitre 2, par la grâce du Seigneur, nous allons voir le combat spirituel. Alléluia, que le Seigneur soit béni.
Amen. Donc, ici, comme définition, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le combat spirituel, bon, enfin, avant de parler d'abord du combat spirituel, il est important pour nous de comprendre c'est quoi un combat. Voilà. Parce que si on ne comprend pas c'est quoi un combat, bah, on peut mal mener le combat. Donc ici, on nous dit qu'un combat, c'est une action ou c'est l'action de deux adversaires armés qui se battent pour des causes bien connues. Retenons bien cette définition-là. Le combat, c'est l'action de deux adversaires. On parle de deux adversaires. Donc, on dit deux adversaires, c'est le minimum. C'est vrai que ça peut être deux groupes, deux camps, deux royaumes, mais on parle de deux. Donc, il y a un en face et un autre en face. Et ils se battent pour des causes bien connues. Ça veut dire quoi? Que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit réaliser, un, qu'il y a un combat spirituel. Deux, on doit aussi savoir pourquoi est-ce qu'on combat. Parce qu'il y en a qui, déjà, ne croient pas au combat spirituel et il y a d'autres qui croient au combat spirituel, mais qui ne savent même pas pourquoi ils combattent. Alors que là, dans la définition, on nous dit que les deux adversaires savent pourquoi ils combattent. Ils sont conscients. Ensuite, on dit que le combat fait partie intégrante d'une guerre. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre, la première et la seconde guerre mondiale, ça a duré une période. Mais durant toute cette période, il y avait beaucoup de batailles. Donc, ce n'est pas au moment où la guerre a commencé que le combat, en fait, le combat était inclus à l'intérieur. Donc, le combat, c'est toutes les petites batailles qu'il y a autour là. Les batailles entre les deux camps qui finiront à la fin par définir qui est le gagnant. Donc, la guerre est par définition une lutte armée. Donc là, on définit maintenant la guerre de façon générale. On a d'abord défini le combat. On a compris que le combat, c'est l'action de deux adversaires armés qui se battent pour des causes bien connues. Et là, on nous définit la guerre comme étant une lutte armée entre États. Là, on parle d'abord, au début, on a parlé de deux adversaires, ça peut être deux personnes. Mais là, maintenant, on parle d'un État. L'État, ça peut être un royaume, ça peut être un pays. Et c'est considéré comme un fait historique. Voilà. Ensuite, on nous donne quelques synonymes pour mieux comprendre c'est quoi un combat. On nous parle OK. Donc, on a dit que la guerre est par définition une lutte armée entre États considérée comme un fléau historique. Je pense que j'ai dit fait historique. Ensuite, on nous donne quelques synonymes pour notre compréhension. C'est quoi un combat? Bah, c'est une bataille, un affrontement, une bagarre, une lutte. En général, ces adversaires se battent pour conquérir ou pour défendre ou encore pour se protéger. Donc, on a les combats ou les batailles offensives, et les batailles défensives. On voit également que le mot combat, bataille, tous ces synonymes-là ne sont pas étrangers à la Bible. On va citer quelques combats qu'on a déjà lus. Je suis sûre qu'on a déjà lu ça. On connaît le combat contre Amalek. On connaît le combat contre Jéricho avec Josué. On connaît le combat contre Haï lorsqu'il y a eu Akan qui avait pris l'interdit et que Israël a dû perdre. On connaît le combat, pas Israël, les Hébreux ont dû perdre. On connaît le combat contre Gabaon, le combat contre Jabin, le combat contre Madian avec Gédéon, le combat contre les Philistins avec Samson et même avec David. Voilà, donc il y a tous ces combats-là, on en a cité quelques-uns, mais il y a eu plusieurs combats, plusieurs guerres, plusieurs batailles dans la Bible. Ça veut dire que la Bible nous parle réellement d'un combat. Donc, ce n'est pas un mot qui sort de nulle part. Voilà. Et ici, on nous montre en fait que tous ces combats, comme le dit la parole, que c'était l'ombre des choses à venir. On voit par exemple David, lorsqu'il allait combattre Goliath, c'était physique. Hein? Il a bien pris un caillou, sa fronde, il a bien lancé la fronde, ça a frappé Goliath au front, il est tombé. On voit vraiment les soldats qui ont des armes physiques qui tuent. Mais sur le plan, ça c'était dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, on n'a plus ce combat parce que la Bible nous dit qu'on ne lutte plus contre la chair. On lutte maintenant contre les esprits. On lutte maintenant contre les démons. On lutte maintenant, et même là encore, on verra par la suite que ce n'est même pas une lutte
comme on peut l'entendre. C'est pas comme si on est en train de lutter contre eux avec des épées. Tout le temps, tu es là, je te chasse Satan, je découpe ici. Non, ça là, c'est pas, on ne parle pas de ça. Donc, tous les combats qu'on a cités, les combats qu'on retrouve dans la Bible, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous ne combattons plus de cette manière-là. Amen. Donc là, maintenant, on va voir l'origine du combat spirituel. On va tenter de comprendre où cette affaire de combat spirituel a commencé. Ça a commencé où? Si quelqu'un peut prendre Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Amen. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. Amen. Donc ici, sur le plan biblique, ce passage, en fait, nous parle, après le péché d'Adam et Ève, la femme a reçu, on va dire la femme, l'homme, en parlant d'Adam, Ève et le serpent, ont reçu des, on va dire, des conséquences par rapport à leur péché. Et l'une des conséquences, en fait, on va dire, ça a été la guerre qui a été déclarée. Donc la Bible dit ici, dans Genèse 3, 15, que, ma sœur, tu peux relire le passage, s'il te plaît. Amen. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. Amen. Donc ici, la Bible dit, le Seigneur dira, je mettrai inimitié. Le mot inimitié renvoie également à ennemi, à guerre, à bataille. Donc ça veut dire qu'il y a une bataille entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Pour bien comprendre cela, la postérité de la femme, c'est pas les enfants, tout ça, tout ça. En fait, prophétiquement, la postérité de la femme voulait parler du Messie, du Mashiach. Parce que c'est lui, à la croix de Golgotha, qui a écrasé la tête du serpent. Et la postérité du serpent, on nous parle de l'anti-Mashiach, de l'antichrist. Voilà. Mais le plus de cela, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre en plus, c'est quand on parle de la postérité de la femme, on voit premièrement le Messie, le Mashiach, parce que c'est lui qui est venu vaincre Satan à la croix, la mort, le péché. Mais à l'intérieur de lui, il y a un camp. En fait, ce qu'on va comprendre, c'est quoi? La guerre a été déclarée après le péché originaire. Et cette guerre-là, c'est la guerre de deux postérités, c'est la guerre de deux royaumes, c'est la guerre de deux camps. Rappelez-vous, en fait, de la définition qu'on a eue au préalable, là, au départ, quand on parlait de deux personnes ou deux adversaires qui se confrontaient, qui s'affrontaient. Ici, on nous parle de deux postérités, deux royaumes, deux camps qui sont en guerre. Je ne sais pas si on essaie de comprendre où le Seigneur nous envoie, nous emmène. Donc, dans la postérité de la femme, on comprend naturellement qu'il s'agit de Jésus, de Yahushua. Mais dans son camp, dans son royaume à lui, il y a le royaume du Père. Donc, nous, les enfants du Seigneur, l'Église. Il y a également l'aspect de l'esprit. On va comprendre pourquoi on a parlé de l'esprit. Et il y a également le blé et les brebis. Ça, c'est tous ceux qui sont du camp du Seigneur, du camp de la postérité de la femme. Donc, tous ceux qui sont du camp de Jésus, de Yahushua, ce sont toutes ces personnes-là. Les enfants du Seigneur, c'est l'Église, c'est le blé, ce sont les brebis. Maintenant, ils confrontent qui? Ou bien ils affrontent qui? Ils affrontent le camp adverse, qui est la postérité du serpent, en parlant de l'antichrist. Donc, le royaume des ténèbres, les démons, la chair, l'ivraie et les boucs. Voici les deux camps qui vont être en permanence en lutte. Voici les deux camps qui vont être en permanence en bagarre. Voici les deux camps qui vont être en permanence en confrontation, en guerre, en bataille, en combat. Voici les deux camps-là. Il n'y a pas un troisième camp, ce sont les deux-là. Donc, soit tu es d'un camp, tu dois déjà savoir de quel camp tu es. Et ça, c'est très important parce que souvent, vous allez remarquer que on est des enfants du Seigneur. Là, on prend un peu le camp de la postérité de la femme, le camp du Mashiach.
Nous sommes les enfants du Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte que malgré le fait que nous sommes les enfants du Seigneur, on s'entretue, on se jalouse, en fait, on se lutte entre nous-mêmes, on se bagarre, alors que en vérité, on ne peut pas se battre puisque si on se bat entre nous-mêmes, ça n'a pas de sens. Il faut avoir un adversaire. Et c'est là où on comprend que, mais en fait, le Seigneur a raison de dire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Si une sœur t'a mal parlé, ne t'arrête pas sur le langage qu'elle a eu, essaie de discerner derrière qui l'a poussé à faire ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Si tu t'arrêtes sur ce qu'elle a dit, tu vas lutter dans la chair. Tu vas arriver aux mains, vous allez vous bagarrer, et voilà les chrétiennes qui se bagarrent. Ou tu vas commencer à injurier, à insulter, à maudire et tout ça là. C'est très important qu'on sache de quel camp nous sommes. Et souvenez-vous, la parole dira que le Seigneur nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc, on a quitté l'autre camp là-bas pour arriver. C'est clair qu'on ne peut plus avoir les armes de l'autre camp. On ne peut plus avoir les caractères, les attitudes de l'autre camp. Sinon, ça n'a pas de sens. Imaginez, vous êtes une armée, vous partez en guerre, mais vous-même, vous entretuez avec les épées. C'est pas possible. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que la particularité de cette guerre spirituelle-là, c'est que nous, le camp du Mashiach, nous avons déjà eu la victoire. Nous avons déjà eu la victoire. Ça, c'est la particularité de cette guerre-là. Je ne sais pas si on a déjà vu ça même sur Terre. Un combat, on dit que non, toi, tu es déjà gagnant. Quand tu parles là, tu es gagnant. Tu es déjà champion de la guerre là. Ça, c'est notre particularité dans cette bataille. Parce que la postérité de la femme a déjà écrasé le serpent. Mais maintenant, comme la Bible, comme la prophétie l'a dit, il faut quand même que le serpent nous chatouille un peu le talon. Mais sinon, on est déjà victorieux. Et c'est là où beaucoup de chrétiens parfois ignorent leur identité. C'est qu'on va se mettre à lutter comme si c'est encore un combat. Maman, tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Donc, il est juste question pour nous maintenant de mener le combat quotidien pour confirmer cette victoire-là. Donc, quand tu viens seulement, tu mets un chaos à l'ennemi, tu dis que papa, c'est seulement la confirmation de ce que le Yaya a déjà fait. C'est seulement la confirmation. C'est très, très important vraiment qu'on le réalise. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, cette bataille ou ce combat spirituel commence au début de notre conversion. Parce que, comme on l'a vu dans Colossiens 1,13, il nous a pris du royaume des ténèbres, il nous a transportés. Donc, on était dans le camp de l'autre là-bas. Il nous a transportés, il nous a enrôlés dans son armée. Là, c'est clair qu'on combat maintenant, on combat notre vrai ennemi. Ce n'est pas notre sœur qui nous jalouse ou bien notre frère ou je ne sais pas trop qui. Ce ne sont pas eux nos ennemis. Le vrai ennemi, là, c'est ce qu'on a vu là. Amen. Ensuite, on va voir quels sont les types de combats auxquels nous sommes confrontés. Parce qu'on parle du combat spirituel et à l'intérieur, il y a plusieurs types de combats. C'est important pour nous, ça va nous éviter de mal combattre en gros. De combattre dans la chair, de combattre en dehors de la volonté du Seigneur, parce qu'on comprend aujourd'hui, avec toutes les fausses doctrines qu'il y a, on va nous dire que voilà, il faut découper les démons, il faut faire comme ci, comme ça, il faut envoyer le feu à ton grand-père, il faut faire... Non, on va comprendre quels sont les combats que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit mener. Le premier combat, c'est celui de la chair. Donc, Galates 5, 17, si quelqu'un peut vite prendre le passage et le lire, s'il vous plaît. Amen. Amen. Car la chair Car la désire chair le désire contraire le de contraire l'esprit, de l'esprit, et l'esprit le et l'esprit contraire de le la contraire de chair. la chair. Et ces choses Et sont ces choses sont opposées l'une à opposées l'autre, l'une à l'autre, afin que vous afin que vous vous ne pratiquez pas les pratiquiez choses que pas les vous choses voudrez. que vous voudrez. Amen. Amen. Ici, le premier combat, c'est le combat de la chair. La chair contre la chair et l'esprit. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, voilà, la Bible dit dans ce passage que la chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit veut t'emmener à droite, la chair veut t'emmener à gauche. Ça, c'est une lutte permanente. Et il est important que nous, chrétiennes, nous, sentinelles, on réalise qu'il y a ce combat-là qu'on doit mener en permanence. La chair va toujours te dire, moi, je veux ceci. Au moment où tu veux prier, la chair te dit, moi, je veux dormir. C'est une lutte et on doit être conscient de ça et savoir qu'on doit toujours choisir la bonne part.
c'est-à-dire l'affection de l'esprit, c'est-à-dire l'attachement à l'esprit. Parce que comme la Bible dit que l'affection de l'esprit produit la vie et la paix, mais l'affection de la chair produit la mort. Donc, on a ce premier combat-là. Ensuite, on a le combat de la foi. Si on peut lire 1 Timothée 6, 12. Amen. Amen. Pour un doute, combat le bon combat de c'est dit la vie éternelle à laquelle aussi tu as et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul va encourager Timothée et il dira combat le bon combat de la foi. Vous savez que Satan combat beaucoup notre foi. Et le Seigneur le disait dans Luc 18, qu'est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera encore la foi sur la terre. Ça veut dire que le but de l'ennemi, c'est que l'on abandonne la foi, c'est que l'on perde la foi, qu'on n'ait plus confiance aux promesses du Seigneur, qu'on ne croit plus au retour du Seigneur, qu'on ne croit plus à la vie éternelle. Et ça va être une lutte permanente. Et on peut voir, tout est mis en place pour nous empêcher de croire. Tout est mis en place pour nous empêcher d'espérer. On veut nous faire croire que la vie sur terre est mieux qu'au ciel, que toutes nos attentes sont ici, notre espérance est ici, alors que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on sait qu'on a une espérance glorieuse. Et on doit combattre pour garder cette foi-là. On doit combattre pour continuer à croire en tout ce que le Seigneur a dit. Amen. Ensuite, le troisième type de combat, c'est le combat contre le diable et ses agents, comme on l'a vu dans Éphésiens 6. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et tout ça. Donc, on doit lutter également contre ceux-là. Quand on a parlé du diable, on a vu que Satan a parfois des agents qu'il envoie. Vous allez voir dans des assemblées, ça existe vraiment dans les milieux chrétiens, des assemblées où il y a des personnes qui sont des infiltrés. Ce sont des agents de Satan. Ils ont été envoyés, des petits diabolos. Ils ont été envoyés pour créer la division dans les assemblées. Et quand vous allez remarquer, vous voyez par exemple qu'une assemblée était déjà vraiment dans le feu, dans le réveil, et puis soudainement, c'est maintenant les disputes, les jalousies, sachez que derrière, il y a un agent de l'ennemi. Et c'est là où il faut prendre les armes spirituelles pour vraiment combattre dans l'esprit, pour refuser que vraiment la division règne, pour refuser que les œuvres du diable soient manifestes. Et on doit vraiment lutter contre ça. Ensuite, la Bible nous parle également du combat pour la sainte doctrine, le combat pour garder la sainte doctrine. Parce que vous savez que le Seigneur nous a laissé sa parole, il nous a laissé ses enseignements. En fait, quand on parle de la doctrine, ce sont les enseignements du Seigneur. Et l'apôtre Paul pouvait le dire, qu'après leur départ, il devait avoir des antichrists, des faux prophètes et toutes ces choses. Même le Seigneur aussi l'a prophétisé, qu'il devait avoir des faux. Et on verra en fait qu'à la suite, le Seigneur dira dans Matthieu 24, par exemple, il dira que le péché va tellement abonder, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et donc, à cause de toutes ces choses-là, nous, en tant que sentinelles, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit garder les enseignements du Seigneur précieusement. On ne doit pas se laisser emporter pour aller maintenant enseigner tout et n'importe quoi parce qu'on a faim, parce qu'on veut la réputation, parce qu'on veut quoi que ce soit qui soit vraiment terrestre et charnel. On doit combattre le bon combat, de garder également la sainte doctrine du Seigneur, les enseignements de la parole de vérité qu'on a reçus du Seigneur. Et vous allez voir, par exemple, un des enseignements que le Seigneur a donné, c'est bénissez et ne maudissez pas, priez pour vos ennemis. Mais vous allez voir qu'il y a certains enseignements vous dira qu'il faut envoyer le feu à vos ennemis. Ça, c'est pas la doctrine du Seigneur. Ça veut dire que quand on commence à recevoir, entendre des choses qui sortent du contexte de la parole, qui sortent de la doctrine que le Seigneur nous a laissée, on doit refuter cela, on doit rejeter cela. Et ça aussi, c'est une forme de combat. Parce qu'on est tout le temps exposé à ça, tout le temps exposé à ça. Ensuite, le dernier type de combat qu'il y a, ce sont les forteresses. Et on l'a lu dans 2 Corinthiens 10. La Bible dit qu'on combat également pour renverser les forteresses, les raisonnements, pour ramener les cœurs captifs à l'obéissance du Messie, du Mashiach. Et ça, c'est vraiment une lutte importante parce qu'on aura toujours ces voix intérieures qui nous diront « tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas faire ceci ». Et il est important qu'on combatte qu'on combatte le bon combat également en ramenant nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur. Et vous savez, ces forteresses-là, parfois, nous empêchent d'aller loin. Ces forteresses nous retiennent alors que le Seigneur nous attend déjà à une certaine étape. Et on a besoin de renverser ces forteresses-là chaque fois dans nos cœurs. Les forteresses de la peur, les forteresses du doute, de l'orgueil. Tout le temps, on doit lutter par rapport à ça. On doit combattre par rapport à ça.
Sans doute, il y a d'autres types de combats. Bon, ça, ce sont les quelques-uns, voilà, que le Seigneur a permis qu'on retienne. Donc, voilà. Ensuite, on va parler des raisons. C'est très important. Qu'est-ce qui, on va dire ça comment? Qu'est-ce qui occasionne le combat spirituel? Pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi devons-nous lutter? On a déjà vu les différents types de combats, ok. On a compris également c'est quoi le combat, la bataille, tout ça, ok. On a compris qu'il y a deux camps qui s'affrontent, il y a deux royaumes qui s'affrontent, il y a deux postérités qui s'affrontent, ok. Maintenant, quelles sont les raisons? Pourquoi les raisons sont-elles importantes? Parce que ce sont les raisons qui vont nous donner d'être déterminés. Ce sont les raisons qui vont nous donner de ne pas baisser la garde. Ce sont les raisons qui vont nous donner de persévérer. Première raison, on comprend, bon, ça c'est de façon ordinaire, hein, de façon voilà, ordinaire. Lorsque on combat, la première raison pour laquelle on combat, c'est lorsqu'on veut prendre un territoire ou un héritage. On voit par exemple avec Josué que lorsque le Seigneur les a fait sortir, bon, comme Moïse est mort, le Seigneur a confié la charge du peuple à Josué et il a dit à Josué que voilà, je vais vous emmener, vous allez aller à Canaan, tout ça. Mais avant d'aller même à Canaan, là, et pourtant Canaan, c'était leur héritage. Mais quand ils sont partis, ils ont dû envoyer d'abord, bon, à l'époque, comme Moïse était là, ils ont dû envoyer d'abord des espions. Arrivés là-bas, ils se sont rendus compte qu'il y avait des géants. Donc, ce n'était pas une chose facile. Il y avait déjà l'héritage, mais il y avait encore les géants. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Et le Seigneur, en fait, veut nous emmener également à réaliser, oui, c'est vrai qu'il a tout accompli à la croix, mais on reste dans un monde qui est régi parfois par, il y a beaucoup de réalités spirituelles qu'on ignore. Et ces réalités-là vont nous emmener à réaliser aussi qu'on a notre part à faire. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme certaines personnes qui vont dire que oui, le Seigneur est déjà mort à la croix, donc on n'a plus rien à faire, on attend seulement le salut, on n'a plus d'efforts à faire. Non, on a notre part à faire également. Sinon, comme le dit Jean 10:10, le voleur viendra pour égorger, pour détruire, pour voler. Donc, première raison pour laquelle on combat, c'est pour prendre un territoire ou pour prendre un héritage. Donc, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que l'ennemi, quand il veut venir nous combattre, c'est parce qu'il a envie de prendre quelque chose qui nous appartient. Parce qu'il a envie de prendre un territoire. Le territoire, ça peut représenter nos familles, ça peut représenter un pays, un endroit où on se retrouve, ça peut représenter une vision, quelque chose. Et l'ennemi, parce que c'est notre adversaire, n'oublions pas, hein, c'est notre adversaire. Et dans son élan, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas gagné le territoire ou il n'aura pas pris notre héritage. C'est la raison pour laquelle on doit lutter dans l'esprit. On doit garder ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur t'a donné un foyer, par exemple, ma sœur. Tu dois veiller, tu dois le garder. Et rappelez-vous, dans Genèse, lorsque le Seigneur crée Adam et Ève, il va dire cultiver et garder le jardin. Il dit d'abord cultiver, ça veut dire travailler pour embellir, mais garder-le, protéger-le. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que Satan était déjà tombé du ciel et qu'il devait rôder. Donc, c'est très important pour nous de réaliser pourquoi est-ce qu'on combat dans l'esprit. Oui, ma soeur, tu t'es mariée, ne te repose pas sur ton oreiller. Sois dans la lutte, prie pour ton mariage, prie pour ton foyer. Même si rien ne se passe, notre adversaire, le diable, rôde. Il n'aime pas voir les enfants du Seigneur en paix, heureux, épanouis. Donc, il va tout faire, il va utiliser des moyens. C'est là où on se rend compte que, mais Seigneur, le couple là était bien pourtant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde au fond? Ils n'ont pas veillé. Parce qu'ils se sont dit, ah, Jésus a tout accompli à la croix, c'est bon. Maman, nous sommes en guerre. La guerre est là, elle est là en permanence. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous combattons également pour défendre un territoire. Donc, ça, c'est dans le sens inverse. Donc, l'ennemi vient pour prendre un territoire ou pour prendre un héritage. Et nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On le défend. On défend ce territoire. Si c'est ta famille, tu dois défendre ta famille. Tu sens qu'il y a des choses bizarres qui commencent à rentrer dans la vie de tes enfants, qui commencent à rentrer. Tu dois te positionner dans l'esprit. Tu dois refuser cela. Tu vas demander au Seigneur des stratégies pour renverser les plans de l'ennemi. C'est ça, en fait, la lutte. Tu entends que ton enfant est maintenant tombé dans ceci, il est dans des choses bizarres, au lieu de rester là à pleurnicher, tu te lèves, c'est un combat. Tu ne dois pas être en mode pleurnichard. Non, 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 non. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film War Room, là. Vous voyez la dame, là, quand à un moment donné, elle découvre que son mari la trompe, est en train de la tromper. Vous voyez la première scène, elle est en train de pleurnicher.
Mais après, quand elle lit la parole, elle comprend que le Seigneur dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Elle dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pleurniche alors que je peux lui résister jusqu'à ce qu'il fuit. Et c'est ça, quand on dit défendre un héritage, un territoire, c'est une résistance. Tu dois résister à Satan. Tu ne laisses pas Satan venir te voler ce que le Seigneur t'a donné. Agnès, jamais. Tu ne laisses pas. Et le deuxième, voilà, le dernier point, c'est défendre, comme on a dit, défendre et se protéger. Mais je reviens sur le premier point, c'est prendre un territoire. Nous également, nous pouvons prendre un territoire. Le territoire, ça peut être quelque chose que le Seigneur t'a promis. Je prends un exemple. Le Seigneur t'a peut-être promis le mariage. Je prends un exemple. Mais vous savez que dans nos familles, il y a tellement de choses. On l'a vu là, qu'il y a des entités parfois qui travaillent ensemble pour maintenir les gens dans l'obscurité. On te dit dans cette famille, les femmes n'enfantent pas, les femmes ne se marient pas. Oui, c'est vrai, le Seigneur t'a délivré. Mais n'oublie pas une chose. La guerre est déjà remportée, mais les batailles, c'est toi qui dois les confirmer. C'est toi qui dois confirmer la victoire que le Seigneur t'a donnée. Voilà pourquoi tu dois être sur le ring avec des armes en train de lutter pour confirmer cette victoire que tu as reçue du Seigneur. Donc, quand le Seigneur te donne cette promesse de mariage, tu te rends compte que dans toute ta famille, les femmes ne se marient pas. Ma soeur, tu ne vas pas croiser les bras. Les entités là vont se lever pour dire que maman niette, toi là, tu ne vas pas rentrer. Et toi, tu vas te positionner en disant que, mes très chers, moi, je suis déjà dans une victoire. Je viens seulement confirmer ça. Je viens seulement confirmer la victoire. Et c'est là où on voit maintenant des femmes qui n'allaient pas se marier, qui se marient. Et on voit d'autres, par exemple, qui avaient négligé l'aspect spirituel, qui finissent par ne pas se marier parce qu'elles ne se sont pas rendues compte qu'il y a un combat spirituel. D'autres, ce sont les enfants. On te dira, et je crois qu'il y a des femmes, même dans l'équipe de formation, qui pourront témoigner. Quand on leur avait dit que tu n'enfanteras pas, mais quand elles se sont positionnées dans leur identité, aujourd'hui, les enfants sont là. Les enfants sont là. Le Seigneur peut t'avoir fait plusieurs promesses, mais il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut saisir cela par la foi. Il faut saisir cela dans l'esprit. Et il faut demander au Seigneur les stratégies. Alléluia. Et le dernier point, c'est se défendre et se protéger. Parce que comme le dit Jean 10, la Bible dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que Satan, parfois, il ne viendra pas pour prendre un territoire ou un héritage, mais il viendra juste pour te détruire, pour vouloir te tuer, pour vouloir te faire du mal. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur également, on doit se protéger soi-même. Et on l'a lu dans 1 Jean, que celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Ça, c'est notre part à nous, de nous protéger nous-mêmes, de nous garder. Le Seigneur nous garde déjà, mais nous-mêmes également, nous devons veiller. Parce que si on sait qu'on est peut-être un instrument entre les mains du Seigneur et qu'on fait des dégâts dans le royaume des ténèbres, ça veut dire que dans la liste rouge ou en tête de Satan, là, tu es en tête de liste. Donc, tu ne dois pas te croiser, tu ne dois pas croiser les bras. Tu ne dois pas être là sur ton oreiller en train de manger de janvier à décembre. Tu suis ta télé au calme. Non, Jésus a tout accompli, ma chère. Tu vas voir les apparitions de démons physiques même qui viendront t'étrangler la nuit. Parce que tu déranges les ténèbres. Et quand tu es une sentinelle, tu déranges. On disait au départ que la sentinelle a une position très stratégique. Et quand un ennemi veut envahir un pays ou bien une ville, les premiers soldats les plus visés, ce sont les sentinelles. Donc, si tu es une sentinelle, tu es bien visé. Le radar est sur toi, ma soeur, sur toi. Raison pour laquelle tu dois te protéger, tu dois te garder, tu dois te consacrer, tu dois te mettre à part. Alléluia. Merci Seigneur. Ouf, on avance. Oh, merci Seigneur. En tout cas, ce sujet nous emmène quelque part et le Seigneur veut maintenant que l'on parle un peu de l'armée. Donc, je disais tout à l'heure que la sentinelle, c'est un soldat. C'est un soldat qui a été enrôlé également dans l'armée du Seigneur. Et là, nous allons parler de l'armée. Ici, en fait, avant de rentrer dans l'armée du Seigneur et tout ça, on va d'abord comprendre c'est quoi une armée, comment fonctionne une armée, ou quels sont les différents grades qu'on retrouve dans l'armée. C'est très important pour notre compréhension, surtout pour la suite. Parce que pour comprendre les choses spirituelles, il est vraiment important qu'on comprenne d'abord sur le plan naturel ce que certaines choses veulent dire. Donc ici, on va voir l'armée des hommes, donc, ou encore l'armée humaine. Donc les différentes armées qu'on a dans nos pays là. On va essayer de comprendre brièvement. On n'est pas forcément allé dans les profondeurs du sujet. On a juste relevé certains points importants
pour notre compréhension. Donc déjà, comme définition, une armée humaine qui a pour synonyme le bataillon, la myriade, la nuée, le déluge, la troupe, la multitude ou encore une légion, c'est un ensemble de forces militaires d'un État. Remarquons, dans les synonymes, on parle de bataillon, de myriade, nuée, déluge, troupe, multitude, légion. Et vous allez remarquer que ces différents synonymes-là, il y a quelques-uns qu'on retrouve dans la Bible. Par exemple, les myriades, les nuées, parfois même les troupes ou les troupeaux. Voilà. Légion aussi, on retrouve ça dans la Bible. Donc, on nous explique ici que l'armée humaine, voilà, c'est un ensemble de forces. Un ensemble de forces militaires d'un État, d'un pays. Et c'est quoi son rôle? Son rôle est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Voici, les deux rôles principaux, voilà, les deux rôles principaux d'une armée humaine. Donc, je reprends. Le rôle de l'armée, c'est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures. Donc, vous voyez cette définition, on essaie de la comprendre naturellement, mais comprenons déjà sur le plan spirituel ce que ça peut être ou ce que ça peut dire. Donc, l'armée défend l'intégrité du territoire national. Donc, elle protège, et elle assure la paix à l'intérieur des frontières. Ça veut dire que l'armée a vraiment ce rôle-là de maintenir la sérénité d'un pays, la sécurité dans un pays, de protéger également ce pays contre toute forme d'agression extérieure, parce que ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. On l'a vu, comme je le disais tout à l'heure avec Adam et Ève, ils étaient dans ce beau jardin d'Éden, mais Satan ne les a pas laissés dormir, tranquilles. Et le Seigneur, sachant toutes choses, il avait déjà dit, cultiver et garder. Garder, là veut dire protéger votre jardin. Parce qu'il y a quelqu'un là qui est dans les parages. On sait que lui, il n'aime pas le bonheur des enfants du Seigneur. Ensuite, de qui ou de quoi est-elle composée? L'armée humaine est composée de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie. Je suis sûre que la plupart d'entre nous, peut-être qu'il y a même des sœurs qui sont dans l'armée, qui sont dans l'équipe, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être qu'elle peut nous faire un pouce, hein? On ne sait jamais. Voilà. Et ensuite, on va parler des différents grades. C'est très important parce que ça va nous aider pour la suite. On va comprendre en fait que si nous, en tant qu'humains, nos armées sont organisées, ce n'est pas dans le royaume de notre Père qu'il y a du désordre. Ce n'est pas dans les armées du Seigneur qu'il y a du désordre. Et on a pu le voir même avec l'histoire de Daniel, dans Daniel 10, que l'ange messager a été retenu par un chef de Perse. Et il a fallu que ce soit un autre chef qui le confronte ou qui l'affronte. C'est ça l'ordre également, le respect de la hiérarchie. Ça existe au milieu des hommes parce qu'on croit que les hommes se sont inspirés d'Élohim, de Dieu en fait. Donc ici, on dit la force principale de l'armée est l'armée de terre. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous dans l'air. Dans l'air, on n'a pas des humains. Dans l'air, l'espace, il n'y a pas d'humains là-bas. Les humains sont sur terre. Et c'est clair que si l'armée a pour rôle de protéger ou encore de défendre l'intégrité du territoire national, d'assurer la paix, c'est concernant les hommes. Donc, on nous dit que la force principale de l'armée, c'est celle qui est terrestre. Donc, même s'il y a une armée de l'air, marine nationale, on sait que les gens ne vivent pas dans la mer. Les gens ne vivent pas dans l'air. Mais c'est plus l'armée terrestre. Et on va dire le roi ou le président est le chef des armées. Je ne sais pas si ça vous parle, les sœurs. Le roi ou le président, c'est lui qui est le chef des armées. Alléluia, ok, ça vous parle. Donc, il existe donc 4 grades dans l'armée. Le premier grade, ce sont les officiers généraux. Ensuite, le deuxième grade, ce sont les officiers. Le troisième, les sous-officiers. Le quatrième, ce sont les militaires. Voilà. Ensuite,
on va parler un peu de la mentalité du soldat, ou encore, bon, j'ai mis soldat pour que ce mot nous soit un peu familier, mais sinon du militaire, du soldat, voilà, un soldat qui est enrôlé dans une armée. La première mentalité du militaire, c'est la discrétion. Pourquoi la discrétion? Parce que si on repart sur les différents rôles de l'armée, on dira que l'armée a le rôle de défendre l'intégrité du territoire national. Ça veut dire que dans ses stratégies militaires, elle doit toujours s'assurer de toutes les informations nécessaires. Et pour cela, elle va, on va dire, employer par exemple, comment dire, des soldats ou des militaires bien stratégiques qui vont être comme, on va dire ça comment, des militaires qui iront sur le terrain pour prendre des informations secrètes, vraiment, et qui vont rapporter ces informations, parfois même comme on le voit, que ce soit dans d'autres pays comme le FBI, voilà, et tout ça. On va voir que ce sont des personnes parfois ils ont une certaine tenue. C'est pas une tenue qui ressemble forcément à un militaire. Quand vous le voyez, il est habillé de façon ordinaire, mais tu sais pas que c'est un agent secret. C'est vraiment la discrétion. Et ça doit nous parler. En tant qu'enfant du Seigneur, ça doit vraiment nous parler. Si nous sommes l'armée du Seigneur et qu'on doit protéger, on doit défendre l'Église, on doit se garder les uns et les autres de toute forme d'agression extérieure, on doit cultiver la discrétion. Et la discrétion, elle peut être cultivée dans quel cas? On a par exemple des situations où des sœurs ou comme on est entre femmes, entre sœurs, des sœurs par exemple peuvent traverser des situations compliquées. Une sœur par exemple vient te confesser quelque chose, vous avez prié, le Seigneur l'a restauré et tout le reste. Il faut savoir garder la discrétion. Quand on dit garder la discrétion, c'est pas cacher un péché, camoufler un péché, non. Mais il faut savoir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas garder la discrétion de la vie des autres. La sœur est venue te confesser quelque chose, vous avez prié, le Seigneur l'a restauré, elle avance, mais tu prends son affaire, tu vas raconter à une autre sœur, tu vas raconter à une autre sœur, mais parmi toutes les sœurs là, tu ne sais pas s'il y a une personne qui est peut-être son ennemi. Et le travail de restauration que le Seigneur avait commencé à faire dans la vie de cette sœur, l'ennemi va encore profiter de sa faiblesse, peut-être pour revenir encore frapper là-dessus. Entre nous, on ne sait pas se protéger, on ne sait pas se garder. Tu sais peut-être qu'une sœur traverse des moments difficiles dans sa vie sociale et tout. Tu vas exposer sa vie comme ça, en l'humiliant. En fait, il y a toutes les situations qui peuvent se présenter. Hein. Je n'en ai pas qui viennent maintenant. Mais vraiment, le Seigneur voudrait qu'en tant que soldat, on doit avoir la discrétion. Et c'est pareil même lorsqu'on reçoit des choses du Seigneur. On voit beaucoup de personnes qui reçoivent des visions, des songes et qui se précipitent à aller parler. Oh, moi, vraiment, j'ai fait un songe où vraiment le Seigneur m'utilisait comme Catherine Kuhlman et tout. J'avais l'onction, ma sœur. Tu veux même mourir seule avant le temps. Sois discrète. Tu ne sais pas qui t'écoute. Ne va pas livrer ta vie à n'importe qui. Comme on voit beaucoup de chrétiens qui font avec les réseaux sociaux, on parle de tout et vraiment tout et n'importe quoi. On expose ses faiblesses, on parle de tout. Tu ne connais pas qui t'écoute. N'oublie pas qu'il y a un agresseur extérieur. Il y a un adversaire qui t'observe. Il attend qu'une seule faille seulement. Ensuite, comme autre mentalité, on a la discipline. Oui, le soldat ou le militaire est discipliné. Et vous savez, pour ceux qui peut-être se renseignent ou qui vont s'informer, vous saurez que la formation militaire, ce n'est pas un jeu. J'ai encore regardé une mini-vidéo hier qui m'a un peu amusée. Là, j'ai vu, il y avait une troupe de soldats qui faisaient une formation et il y a un soldat qui a craqué. Il a vraiment craqué, il pleurait. Il a dit, laissez-moi, je ne veux plus, je ne veux plus. Parce que dans cette formation-là, on veut déjà te mettre dans la situation de combat. La discipline. Mais regardez-nous. Comment en fait on est indiscipliné. Et vous savez que discipline, c'est le même mot que le disciple. Si nous sommes disciples du Mashiach, disciples de Jésus, mais on doit être discipliné. On n'est pas discipliné dans nos engagements, on n'est pas discipliné avec nous-mêmes, on n'est pas discipliné dans les choses du Seigneur. Mais en quoi est-ce que nous sommes véritablement des soldats alors? Voici la mentalité du soldat, la discipline. Et quand on parle de discipline, on voit la rigueur, on voit vraiment cette autodiscipline, cette autorigueur avec soi-même d'abord.
Dans ta vie de prière, est-ce que tu es discipliné? Dans ta vie de méditation, est-ce que tu es discipliné? Dans ta vie au quotidien, est-ce que tu es discipliné? Ça, c'est une question que le Seigneur nous pose. Oui, Seigneur, je suis une soldate, je suis une sentinelle. OK, mais est-ce que tu es discipliné? Parce que voici la mentalité des soldats, des vrais soldats. Ensuite, troisième point, c'est l'unité. Vous savez, lorsqu'on fait les formations militaires, le but parfois, vous allez remarquer pour celles qui s'informent, qu'en fait, ils font beaucoup de formations militaires en troupe. Ils ne font jamais des formations militaires de façon isolée. Pourquoi? C'est pour développer la cohésion du groupe, de l'équipe. Et vous savez que une des choses que l'ennemi veut détruire dans l'Église, c'est l'unité. Voilà pourquoi même le Seigneur a permis que cette semaine, nous travaillions sur les blessures intérieures. Parce que souvent, ce qui est à l'origine même des divisions, c'est parfois nos blessures. Et le Seigneur a voulu commencer par là pour nous emmener à réaliser que là, on est en train de partir, on va vers un combat où il faut se rassurer qu'on est en bon état pour ne pas donner accès à l'ennemi. Donc, l'unité fait partie de la mentalité du soldat. Et vous savez, dans cette unité-là, on nous dit dedans qu'il faut, le point qui suit un peu plus loin, il faut soutenir son coéquipier. Par exemple, en guerre, on n'abandonne jamais un coéquipier. Jamais. Même les cadavres, on les tire. Si ton frère a été touché, on le tire pour l'emmener, pour le mettre à l'abri. Mais nous-mêmes, regardez comment nous on fait. Un de nos soldats est blessé, on l'achève encore même bien, on l'achève. Une sœur est tombée, tu vois comment ça parle. Et vous savez que la parole, c'est une épée. On l'achève encore. Non, ça ne doit pas être comme ça. On est en lutte. Si quelqu'un d'entre nous a reçu une balle, on doit être capable de la soutenir, de la soulever, de la porter, de la tirer, même s'il faut tirer. Tirer, on la tire, vous l'emmenez dans la tente comment dire, clinique, là, pour qu'elle puisse recevoir les soins. On ne doit jamais abandonner un coéquipier. Et on doit toujours avoir la pensée de l'unité. Quand on est en train de combattre, pas contre nous-mêmes, on combat contre un vrai adversaire. Et ça va nous garder dans l'unité. Que même si, par exemple, une sœur se méconduit, je ne vais pas l'en vouloir. Je ne vais pas garder l'amertume dans mon cœur. Je vais tout le temps me rappeler que, Seigneur, nous sommes dans la même équipe. On est dans la même team, Seigneur. On combat le même combat, Seigneur. Je refuse. Et là, le Seigneur veut peut-être parler à quelqu'un. Quand tu sens même parfois, ça peut même arriver même dans les couples. Sans comment l'ennemi veut maintenant faire en sorte que voilà, vous vous regardez maintenant comme des ennemis, même dans l'église. Et souvent, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne croient pas au projet de femmes. Quand on voit un projet où il y a des femmes, beaucoup disent qu'on connaît les femmes, après ça va finir dans les disputes, les jalousies, tout ça. Ça, c'est quelque chose il faut plus que ça se passe comme ça. Il faut plus qu'on déteint les femmes de cette façon. Le Seigneur veut une nouvelle armée, totalement rafraîchie. Une armée totalement nouvelle. Que quand les femmes se mettent ensemble, c'est comme le psaume 68, 12 dit. Yahweh dit une parole et les messagers sont une armée. On ne dit pas plusieurs armées, une seule armée. Donc, on parle de l'unité. Ensuite, il y a l'honneur et la fidélité. Vous-même, vous savez que quand un soldat, il doit signer un engagement, avant de pouvoir se lancer dans quoi que ce soit, il doit signer son engagement à vie par rapport à la nation. Et nous, on a signé notre engagement à vie par rapport au royaume des cieux. On a signé, c'est jusqu'à la mort. Là, il n'y a plus de... Sauf si peut-être il y en a qui se sont trompés, qui peuvent encore changer d'avis. Mais si tu as été enrôlé, que tu sais pourquoi tu es là, c'est jusqu'à la mort. Donc, comme les autres disent, honneur et fidélité à la patrie, nous on dit honneur et fidélité à Yeshua jusqu'à la fin. Jamais changer de camp. On ne change pas de camp, c'est fini. Même s'il faut pleurer, ramper, même si c'est dur, même si la formation militaire fait pleurer, même si quoi, on a dit honneur et fidélité au royaume des cieux. Voilà. C'est ça la mentalité du soldat. Il n'y a pas des traîtres. Si tu es traître, c'est que tu n'as jamais été un soldat. Si tu trahis ton frère, tu jalouses ta sœur, c'est que tu n'as jamais été un soldat de cette armée-là. En fait, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de camp, malheureusement pour toi. Et pour terminer, la mentalité du soldat, c'est également le respect de la hiérarchie. Vous-même, vous voyez, lorsque un sous-officier voit un officier, regardez même l'attitude, mais respect direct. Il y a le respect de la hiérarchie, c'est pas nous. On méprise tout le monde.
que ce soit sur le plan spirituel. Et pourtant, la parole nous demande d'honorer tout le monde. La Bible dit honorer tous les hommes, honorer tout le monde. Mais nous, on honore les gens par rapport à leurs moyens, parce qu'ils ont beaucoup de moyens. On honore les hommes, des sœurs, parce qu'elle est tellement mise devant, on la sollicite beaucoup, voilà pourquoi on peut l'honorer. Mais le Seigneur nous demande d'honorer tout le monde. Et la Bible nous demande également de donner plus d'honneur à tous ceux, par exemple, qui, sur le plan, par exemple, de la hiérarchie, qui sont un peu au-dessus de nous. Par exemple, quelqu'un qui est arrivé dans la foi avant toi, quelqu'un qui t'enseigne la parole, quelqu'un qui est devant par rapport à quelque chose, d'apprendre à honorer cette personne, à respecter la position de cette personne. Mais nous, souvent, c'est pas ça. Comme on est toutes pareilles, on parle ensemble, on rigole, ça manque de respect. Ça, c'est pas la mentalité du royaume. On peut voir des sœurs, voilà, il y a des moments qui sont là, même si c'est vrai que dans le royaume du Seigneur, il y a plus ceci, cela, mais le Seigneur nous apprend l'honneur. Tu peux parler à une maman comme si tu t'adresses à ta copine ou je sais pas. Ou même une maman qui va s'adresser à une jeune comme si c'était vraiment l'écraser parce qu'elle est jeune. Dans le royaume, on respecte tout le monde. Et quand le Seigneur établit des personnes devant, il met des personnes, peu importe leur âge. Parce que vous savez, il y a une histoire qui me fascine beaucoup, c'est celle de David. Pendant que Saül et toute son armée allaient affronter les Philistins, de l'autre côté, le camp adverse avait préparé Goliath. Parce que vous savez, Goliath, c'était pas un homme, c'était pas un humain simple. La Bible dit qu'il faisait partie des fils d'Anak, oui, d'Anak. C'est ça, non? Oui. En tout cas, c'était un géant. Et donc, il n'avait pas seulement que la force physique, c'était aussi spirituel en fait. Il était un peu mystique. Donc, quand Goliath vient se positionner, et Saül, qui est un chef de guerre, et toute son armée, ils ont fui parce que Goliath dégageait une puissance ténébreuse. Donc, il a intimidé tout le monde. Mais regardez ce qui se passe. Personne ne savait que le Seigneur était en train d'enrôler. Aïe, il est en train d'enrôler un petit général quelque part dans la prairie. Un petit général. Quand on dit petit, même général, je veux même changer l'expression. Un général, parce que quand les Philistins apportent, quand ils envoient Goliath, pour eux, pour les Philistins, c'est le niveau suprême de l'armée. C'est le summum, c'est la hiérarchie totale de l'armée. Donc, il fallait que sur le plan spirituel, il y ait quelqu'un qui soit son égal sur le plan hiérarchique. Ah, Seigneur, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Saül, qui était le grand roi d'Israël, il tremblait, il était derrière son trône en train de trembler. Je fais comment? Mais dans la prairie, le Seigneur est en train de forger les bras de quelqu'un. La Bible dit quand le jeune garçon arrive, on le méprise parce qu'on voit qu'il est jeune. Mais toi, un petit garçon, comme s'il va souvent faire une bouchée de toi, c'est même un petit déjeuner qu'il va prendre. Mais quand David va faire sortir la formation militaire qu'il a eue, Saül va se taire, il va dire c'est bon, vas-y. Il dit, de mes mains, le Seigneur m'a fait tuer un lion et un ours. Ça, c'est des choses qu'humainement parlant, ce n'est pas possible. Prends un enfant de l'âge de David, qui pouvait avoir 17 ans, et puis demande-lui de tuer un ours et un lion. On va voir si c'est possible, ce n'est pas possible. Ça veut dire que le Seigneur exerce nos mains au combat. Parfois, il va nous faire passer par des situations, on ne comprend pas, mais il est en train de nous exercer par rapport à un combat qui arrive. Et là, le Seigneur parle peut-être à une sœur. Il y a un combat qui est en train d'arriver, peut-être dans ta famille ou même dans ta propre vie. Mais le Seigneur te fait passer par une formation. Voilà pourquoi tu ne dois pas refuser la formation du Seigneur. Ça peut passer par l'humiliation, ça peut passer par beaucoup de choses, par les larmes, par les pleurs, mais accepte. Parce que le Goliath qui est en train d'être préparé mystiquement, là, le Seigneur te donne déjà les armes pour le vaincre. Et c'est pourquoi quand David est venu, Goliath l'a méprisé parce qu'il a vu physiquement et David savait sur qui il comptait.